Et sur le plan de l'urbanisme, je sais que c'est un de tes chevals de bataille. Ça, c'est mon cheval de bataille, l'urbanisme. Depuis 2007, j'ai constaté que le PLU, le plan local d'urbanisme, dans lequel sont définies les règles que doivent respecter les promoteurs, eh bien, ce plan local d'urbanisme n'est pas du tout satisfaisant. Et il n'y a pas eu moyen de le faire réformer, et donc ça serait ma première décision, remettre le plan local d'urbanisme en révision, mais avec une procédure de concertation de la population. Et c'est là où les comités de quartier seraient importants, parce que c'est eux, grâce à eux, qu'on pourrait travailler et faire des propositions concrètes et expliquer surtout la réglementation, parce que dans ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil municipal définit des zones. Dans chaque zone, il y a 14 articles. Ces 14 articles permettent de définir les retraits par rapport aux voies, les hauteurs, les coefficients d'occupation des sols. Et tous ces problèmes-là doivent être discutés avec la population, et surtout pour qu'on puisse faire un habitat, une urbanisation douce, c'est-à-dire on peut très bien densifier, mais sans faire l'urbanisation qu'on a faite aujourd'hui. On a sacrifié le patrimoine de Castelnau, par exemple le Vert-Parc, alors que dans le classement de ce terrain, on aurait pu, sans que ça coûte un centime à la commune, avoir aujourd'hui, dans le quartier de Vert-Parc, une crèche merveilleuse dans un parc de 2000 m², avec une folie qui aurait été du 19e, qui aurait été préservée. Ça n'a pas été possible, ça a été démoli, et c'est regrettable qu'un maire qui est né à Castelnau puisse faire des choses pareilles. Donc tes propositions portent sur une révision du PLU, hein, ouais. Par rapport aux déplacements aussi, on en a parlé tout à l'heure avec les navettes. Les déplacements, c'est les navettes, mais c'est aussi le tram. Ouais. On ne comprend pas pourquoi le tram ne va pas jusqu'à Bayard ou jusqu'à Casserie sur l'ancienne voie ferrée, ce qui aurait soulagé Castelnau, parce qu'aujourd'hui les gens qui habitent à l'est de la métropole viennent se garer dans les parkings au bord de la 113, et donc ce qui sature les commerces n'ont plus les parkings pour travailler, quoi. Et donc, par rapport aux terres agricoles, des basses plaines de Castelnau, est-ce que tu as des remarques à faire? Alors, sur la plaine agricole de Castelnau, c'est une plaine qui est maraîchère depuis les Gallo-Romains. L'eau est à parfois 2 mètres du sol, même pas. C'est une plaine qui est très riche, donc si on voit à l'horizon uniquement de 20 ans, il faut la préserver et non pas aller y bâtir. Comme c'est prévu de le faire, comme ça a été prévu dans le schéma de cohérence territoriale qu'a accepté la municipalité actuelle, et c'est pour cela en partie que je la combats aussi, puisque ce schéma de cohérence territoriale, en 2006, Jean-Pierre Mirand et la municipalité actuelle ont décidé, en accord avec Georges Frêche et aujourd'hui en accord avec Jean-Pierre Moore, de l'urbaniser sans tenir compte des générations futures. Et une bonne inondation aussi, non? Il y a surtout la Gironde qui naît dans cette plaine, donc si on urbanise, on risque d'avoir des surprises, parce que la Gironde, d'accord, quand elle est à sec, c'est pas dangereux, mais s'il tombe comme en 1938, en 24 heures, plus de 300 mm d'eau, à cette année-là, la Gironde, elle était passée par-dessus les murs et elle avait débordé en face d'un champ de plus d'1 mètre au-dessus de la voie actuelle. Donc tu serais favorable à ce qu'il y ait des circuits courts entre les agriculteurs de cette zone? Eh bien, de toute façon, moi je suis favorable à ce qui est une agriculture bio, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que le pays est importateur de produits bio, ce qui est un comble quand on est un pays agricole. Et ce serait d'autant mieux que ça créerait de l'emploi local, et en particulier les jeunes agriculteurs pourraient s'installer. Voilà.